Merci d'être avec nous sur la télévision Futur Média. Nous sommes ensemble dans cette édition pour parler du Forum africain pour les industries culturelles et créatives. Première édition qui s'ouvre ce mercredi 24 mai et l'ouverture officielle aura lieu le jeudi 25 sous le patronage du chef de l'État, le président Macky Sall. J'ai le plaisir d'être sur ce plateau avec des acteurs de premier plan de ce forum. Nicolas Esguin, bonjour. Vous êtes administrateur délégué de la Fondation Youssou N'Dour pour les industries culturelles et créatives et directeur du For Afrique. Bienvenue. Merci, bonjour à tous. Avec nous sur ce plateau, Mariatou Ba, directrice de l'innovation au Sénégal numérique, le Sénom. Mariatou, bienvenue. Merci, bonjour à tout le monde. Avec nous également sur ce plateau, l'administrateur délégué de la Fondation Sénélec, Aziz Fall, bienvenue. Oui, bienvenue, bonjour et merci pour l'invitation. Et puis Franck Pasqualini, président de John Cockerell Service. Nous reviendrons bien entendu sur la présentation et ce que fait John Cockerell Service. Bienvenue, Franck. Merci et bonjour à tous. Merci. Ce forum s'ouvre dans 2 jours maintenant et il regroupe l'ensemble des acteurs. Et le thème de cette première édition est les industries culturelles et créatives, un vecteur d'emploi pour la jeunesse à quelles conditions? Monsieur Esguin, vous êtes peut-être l'opérationnel de ce premier forum africain pour les industries culturelles et créatives. À quelques heures certainement de l'ouverture, est-ce qu'on est prêt sur les dispositions pratiques pour l'organisation? Et surtout, quel est le justificatif d'un forum autour des industries culturelles et créatives? Alors, est-ce qu'on est prêt? Oui, vous savez qu'un événement de cette ampleur, il y a toujours les petits réglages de dernière minute, mais ça, c'est, je dirais, c'est pour les aspects logistiques. Alors, au niveau du sujet, et qui est le thème même de la fondation Youssou N'Dour, auquel elle s'est dédiée, les ICC représentent à l'échelle mondiale à peu près 30 millions d'emplois. Et probablement plus si on tient compte du secteur informel en Afrique et en particulier au Sénégal. Alors les ICC, ça recouvre quoi? Parce que c'est un acronyme qui peut paraître un peu difficilement compréhensible, mais c'est tout un secteur qui va, selon la définition qu'on donne l'UNESCO, du sport au cinéma, en passant par la photographie, la musique, l'artisanat, la peinture, la couture, le design, la mode, la gastronomie. Donc on voit bien que c'est un panel assez large de toute une série de métiers qui requièrent à la fois des compétences, mais qui se caractérisent aussi souvent par des métiers qui sont mis en œuvre par des structures petites, des petites entreprises ou des indépendants ou des petits entrepreneurs. Et en même temps, il y a le terme industrie, ce qui fait référence clairement à la création de valeur que ce secteur peut apporter. C'est évident pour le cinéma. On conçoit bien aujourd'hui que le cinéma, en tout cas à l'échelle mondiale et dans certains pays, est une véritable industrie. Ça l'est moins pour d'autres secteurs. Et c'est une raison pour laquelle on veut mettre l'enjeu des ICC sous les feux des projecteurs, parce que la créativité et l'accessibilité aujourd'hui à la technologie digitale, je dis la créativité des jeunes en général, et en particulier des jeunes africains, des jeunes sénégalais, et l'accessibilité au digital sont 2 éléments qui peuvent, s'ils sont bien accompagnés, et si les réponses aux questions dont on va débattre pendant ce forum permettent d'apporter des indications, des réponses ou des idées de partage d'expériences concrets, donner un coup d'accélérateur à un secteur qui en a besoin et des perspectives à une jeunesse qui en a aussi besoin. Concrètement, quels seront les thèmes qui seront abordés? J'imagine certainement des panels de haut niveau, mais aussi un côté off où il y aura des rencontres, certainement. Il y a effectivement des panels de haut niveau avec des représentants de grandes entreprises ou de grandes organisations qui sont d'ailleurs m'accompagnent sur ce plateau aujourd'hui. Il y a aussi une dimension internationale parce qu'il y a des organisations comme la Compagnie financière internationale qui sera représentée à très haut niveau, l'Organisation internationale de la francophonie et puis surtout toute une série d'acteurs et d'institutions d'organisations sénégalaises qui sont déjà sur le terrain et qui auront à cœur de montrer participer au débat, de montrer ce qu'elles font. La cérémonie d'ouverture sera d'ailleurs présidée par le ministère de la Culture qui nous apporte un soutien actif et qui seront eux-mêmes très présents dans les discussions. Mais il y a aussi l'écosystème de ces ICC qui s'est inscrit en grand nombre et qui sera actif sur les panels.
Vous dites le ministre de la Culture, et c'est peut-être ça qui est intéressant, peut-être élargir le champ. Quand on dit industrie culturelle et créative pour ce forum, il ne s'agit pas simplement des acteurs de la culture, ça va bien au-delà. Vous avez tout à fait raison, parce que en fait, à côté de lui seront aussi présents le ministre de la Jeunesse, le ministre de la Formation professionnelle, le ministre de l'Artisanat. Donc c'est transversal en fait, c'est transversal ce secteur. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous faire discuter, parce qu'on peut a priori se demander, mais qu'est-ce qu'une fondation Sénélec, qu'est-ce que la Fondation des industries culturelles et créatives, qu'est-ce que le Sénégal numérique, qui est une agence de l'État, et qu'est-ce que John Cochrane Service peuvent avoir en commun autour des industries culturelles et créatives. Maria Touba, vous êtes directrice de l'innovation de Sénégal numérique, Sénom. On n'imagine pas bien entendu un forum sur les industries culturelles et créatives non connectées, sur les dispositions et surtout, quel peut être le vecteur du numérique autour du thème de la création d'emplois? Merci M. Cissé pour la question. Donc, permettez-moi tout d'abord, à l'entame de mon propos, de remercier le président de la Fondation des industries culturelles et créatives, en la personne de M. Youssou N'Dour, qui a bien voulu associer Sénégal numérique SA à cette initiative fort importante. Donc, je pense que l'impact ou l'apport des ICC sur le développement économique et social de notre pays ou des pays n'est plus à démontrer. Tout à l'heure, Nicolas, dans ses propos, est un peu revenu sur le potentiel de création d'emplois que renferme ce secteur-là. Aujourd'hui, la transition numérique dans le secteur a été un game changer. Donc, nous sommes en train d'assister à une véritable révolution des ICC avec l'intégration et l'application des technologies immersives. Vous pouvez, en tant que Sénégalaise qui vit à Dakar, avoir l'opportunité de visiter un musée de Tokyo ou un musée de Milan. Cela est possible aujourd'hui grâce, en tout cas, à l'application du digital sur cette industrie-là. Donc, et je pense que pour arriver à ce stade-là, il faudrait quand même avoir un minimum d'infrastructures numériques. C'est là où Sénégal numérique SA joue sa partition dans l'éclosion, en tout cas, du potentiel que renferment les ICC. Donc, Sénum SA, nous avons une infrastructure technologique composée d'une fibre optique qui couvre pratiquement tout le territoire national. Donc, nous sommes à 6000 km de fibre disponible dans l'ensemble des départements du Sénégal. Cette capacité Internet sera bientôt renforcée avec la mise en opération de notre câble sous-marin qui va injecter 100 gigabytes extensibles à 16 Tera. Donc tout ça pour dire que les acteurs qui sont soit au niveau urbain ou dans les zones rurales, aujourd'hui ont la possibilité d'avoir accès à Internet grâce à cette fibre optique et grâce également au projet que nous sommes en train de mener, notamment avec la KfW, qui nous accompagne à construire plus de 2000 km de fibre pour les last mile. Donc le dernier kilomètre pour encore plus de proximité avec les usagers. Je vous permets quand même de repréciser parce que c'est tellement important. Alors dans l'imaginaire populaire, une zone reculée au Sénégal, on dit Fongolimbi. Comment des jeunes d'un coin aussi reculé peuvent avoir accès à l'outil digital pour des activités économiques aujourd'hui, puisqu'on parle bien sûr de création d'emplois et... Voilà. Donc je pense qu'au-delà de notre infrastructure technologique, ce que nous avons aujourd'hui, c'est un dispositif appelé Espace Sénégal Service. Nous sommes présents dans 45 départements du Sénégal. Donc ce sont des bâtiments connectés à Internet avec un personnel permanent qui travaille à faire en sorte que les usagers puissent avoir accès à ces formations en ligne, à ces possibilités d'accélération ou d'incubation en utilisant en tout cas le numérique. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui habite Fongolemi peut se rapprocher de l'espace Sénégal Service de Kédougou pour y accéder à Internet, mais également être accompagné sur des projets qui portent sur l'industrie créative et culturelle, puisque nous avons la présence des entités telles que l'ADER, le 3FPT, qui accompagnent également pour l'accès au financement et à la formation. Merci Mariatou, nous reviendrons bien entendu plus en détail. Merci. Aziz Fall, vous êtes administrateur délégué de la Fondation Sénélec. Évidemment, on le sait, la Fondation se déploie beaucoup sur le terrain social pour accompagner des initiatives. Quel est l'intérêt pour vous d'être dans cette initiative du Fort Afrique? Merci à nouveau pour l'invitation et pour cette question. Sauf que chez la Fondation Youssou N'Dour, ils ont un administrateur délégué. À Sénélec, c'est plutôt un administrateur général, quoique la différence est ténue, plutôt formelle.
Mais nous, en tant que fondation, on participe à ce forum pour une raison simple. Il y en a plusieurs d'ailleurs, mais la raison principale, c'est que c'est en parfait alignement avec l'esprit de fonctionnement de la Fondation Sénélec qui compte collaborer avec l'ensemble des fondations qui existent au Sénégal dans l'optique de toujours travailler à améliorer les conditions socio-économiques de notre population. Alors, on a été contacté par Nicolas et par son équipe pour nous parler justement de la mise en place déjà de la Fondation, mais également de ce projet qui était déjà prévu dans le pipeline. Donc on a dit, en tant que Fondation, ce serait une belle occasion pour nous de les accompagner et ce faisant, montrer un tout petit peu quelle est la connexion qui peut être existante entre le travail que nous faisons, je dirais même notre existence, et le champ d'action de la Fondation Youssou N'Dour qui est les ICC. Et on ne peut pas ne pas être directement ou indirectement impliqué avec des activités liées à la culture. Parce que c'est le lien immatériel qui existe entre les communautés, quelles que soient par ailleurs les circonstances. Donc charge à nous de voir comment, par rapport à nos ressources, par rapport à nos capacités, dans le cas d'espèces où il faudra mettre l'accent sur les promesses innombrables de ce secteur des activités culturelles, comment Sénélec peut apporter quand même une certaine forme de contribution et nous comptons le faire. Maintenant, la Fondation Sénélec n'est pas une entité en soi. Elle est arrimée à Sénélec et tout le monde sait que le service de Sénélec est un des services les plus fondamentaux pour, je dirais même pas au-delà du développement, mais de l'existence de tout être humain ou être vivant ou communauté. Donc à partir de ce moment-là, même pour le déploiement des services numériques, il va falloir avoir un soubassement électrique et ça nous permettra de justifier une fois à nouveau l'importance de Sénélec et ce faisant l'importance de sa participation pour toute activité conçue pour développer, pour améliorer, pour consolider les acquis et permettre aux uns et aux autres de vivre leur potentiel jusqu'au bout. Pour vous, c'est un prolongement ou c'est une nouvelle exploration de ce que vous faisiez avant? Vous savez, Sénélec a ceci de particulier que c'est une société qui est incontournable au Sénégal, peut-être à l'image de Sénégal numérique, mais peut-être à des degrés divers. Nous avons un service qui ne peut pas s'arrêter, dont on en a toujours besoin, toujours plus, toujours mieux. Et donc, si vous voulez développer des activités génératrices de revenus, parce qu'en fine, l'objectif de ces ICC, c'est de permettre à ceux qui ont un potentiel, à ceux qui ont des idées, à ceux qui ont des initiatives dans ce domaine-là, de pouvoir matérialiser ces idées-là. Et dans le processus de matérialisation, il va sans dire qu'il y a un ingrédient extrêmement important, qui est l'électricité, qui est l'énergie. Et nous sommes là pour permettre à ce que ces gens-là en disposent dans les meilleures conditions. Rien que pour cela, Sénélec est incontournable pour une activité de cette nature. Franck Pasqualini, je ne sais pas si vous êtes prestataire ou client ou en tout cas vous travaillez avec la Sénélec. En tout état de cause, vous êtes spécialisé dans les infrastructures et les services pour l'énergie. Quel peut être l'intérêt pour vous, John Cockerell Service, d'être arrimé aussi à cette initiative du Forum pour les industries culturelles et créatives pour cette première édition? Nous sommes une industrie, mais pour fabriquer ou participer à la fabrication de biens de consommation. C'est un peu, et donc nous sommes dans une société de consommation, et donc nous participons à ça. Les ICC, c'est plutôt une forme aussi de création de produits, mais qui ont des valeurs complètement différentes. Il y a des gens qui vivent de passion, et c'est là où on rejoint nous avons besoin, pour créer nos besoins, d'avoir des talents, d'avoir des hommes. Et ces hommes-là, faut les motiver, puisque en fin de compte, c'est la valeur principale d'une entreprise comme John Cockerell et de beaucoup d'entreprises, c'est d'avoir des hommes et des femmes qui ont du talent et donc qui sont motivés. Et pour être motivés, il faut qu'on couple. Et c'est là où on voit la liaison avec les industries créatives qui sont, en fin de compte, issus de gens qui ont un talent un peu particulier. On en a aussi dans ce que l'on fabrique, nous, chez John Cockerell et dans les industries comme les nôtres. Mais là, c'est une autre forme de talent. Je dirais, on crée du rêve, et on crée des rêves éphémères avec, je veux dire, des concerts ou des rêves beaucoup plus longs comme les chansons ou comme les peintures que l'on continue à regarder des siècles et des siècles. Nous créons des biens de consommation pour une société relativement courte. Voilà, et puis nous créons, en aidant certains partenaires comme la Sénélec, je souhaite demain devienne un de nos clients, mais nous créons des choses pour pouvoir justement développer cette société. Et là, on se relie avec des choses qui sont plus
immatériel, ou en tout cas plus spirituel que ce que malheureusement on fait dans les sociétés de consommation. Il y a quelque chose peut-être qui vous mettra tous les quatre d'accord. On est dans l'industrie peut-être durable, cette notion de durabilité qui rejoint aussi peut-être l'industrie verte dans la production d'énergie. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec tout ça qui fait que vous rejoignez un peu les industries culturelles et créatives? Alors, très clairement, le groupe John Cockerill est complètement inscrit dans la transition énergétique. On est là pour fabriquer. De toute façon, je pense que c'est un besoin de toute la communauté d'avoir une énergie décarbonée. C'est malheureusement le gros problème, le changement climatique. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui peuvent le nier. Et donc, dans ce cadre-là, John Cockerill est actif dans ce métier, puisque nous sommes actifs dans l'hydrogène, et on sait qu'on a beaucoup d'atouts, par exemple au Sénégal, pour l'hydrogène, puisque vous avez du soleil, vous avez de la place, donc on peut créer de l'hydrogène, et l'hydrogène, vous savez que cette future énergie propre, si elle est créée avec de l'énergie, avec de l'électricité verte ou bleue, donc ça, le Sénégal a beaucoup d'avantages. Et puis je dirais, ce qui me relie encore, c'est que quand on regarde l'industrie, à défaut, l'industrie crée sa génération de carbone par la création de son produit, peu par la locomotion, contrairement à ce qu'on croit dans la société. Par contre, je pense que les ICC, eux, ont un équilibre entre le transfert de leur savoir, et donc ont besoin de cette énergie verte, si possible, et un petit peu de l'énergie pour créer. Voilà. Donc là, je crois qu'on s'inscrit totalement. Directeur du For Afrique, à quoi va se mesurer le succès, puisqu'on y entre dans 2 jours? À quoi va se mesurer le succès? Est-ce que ça va être, vous voulez en faire un événement populaire? Et vous vous adressez quand même à une communauté où une grande frange de la population est jeune, selon toutes les statistiques disponibles. Est-ce qu'il y a un effet mobilisation derrière tout ça pour que cette jeunesse se sente plus ou moins concernée et puisse prendre possession clairement des opportunités des industries culturelles et créatives? Merci pour la question. Il y a plusieurs volets dans votre question. Je vais essayer de les prendre tous un par un. Alors, est-ce qu'on veut faire un événement populaire? La réponse est clairement oui. Notre vision de la culture et des industries créatives, c'est précisément une vision populaire. Il faut être, ce qui est parfois un exercice difficile, parce qu'il faut pouvoir faire dialoguer un artiste très connu avec un artisan. Qu'est-ce qui différencie un chef d'un cuisinier? Ils font le même métier, en fait. Et puis, il y a quelque chose qui fait qu'à un moment, et on a besoin des deux. Et on pourrait passer comme ça en vue plusieurs métiers, comme qu'est-ce qui différencie un tailleur d'un couturier? Tout le monde ne peut pas s'offrir un costume d'un couturier. Tout le monde a besoin d'un vêtement chez un tailleur. Enfin, je simplifie un peu, mais on voit bien là que ne s'adresser qu'à l'élite, ce serait rater l'objectif de cette fondation, qui est vraiment de s'adresser au plus grand nombre possible. Alors, ça, c'est pour l'audience. Alors, je peux déjà vous dire qu'on a la chance de faire sold out, comme on dit dans le monde du spectacle, puisqu'on a plus de 1000 inscrits, et qu'on doit malheureusement clôturer les inscriptions parce que les lieux ont des capacités physiques, etc. Mais que parmi ces 1000 inscrits, on compte plus de 30% qui sont des jeunes et des étudiants, en plus des autres participants, partenaires, mais aussi panélistes et représentants de cet écosystème. Donc je pense que de ce point de vue-là, en tout cas avant l'événement, on peut déjà dire que cet objectif est réussi. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, c'est comment les débats vont être animés et qu'est-ce qui va en sortir. Donc on peut toujours faire un pari. On a fait le maximum pour pouvoir rassembler autour de ces différents sujets qui vont des infrastructures dont on discute ici, en passant par la question des droits d'auteur, confronté à la question du digital. On voit bien que le NFT, par exemple, aujourd'hui, même si c'était au départ une niche, avec l'avancée de l'intelligence artificielle, ça questionne quand même l'avenir des droits d'auteur. La question du financement des ICC. Bref, toute une série de sujets. La culture comme acteur de cohésion sociale dont Aziz parlait à l'instant. Je pense que les panels sont bons et je pense qu'il va en sortir des bons débats. Mais moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur et qui nous tient à cœur comme organisateur, c'est ce qu'on appelle la Pépite Academy et qui est un accélérateur de talent. Franck parlait des talents et toutes les entreprises, tous les secteurs fondent leur richesse et leur prospérité sur le talent des hommes et des femmes qui y travaillent. Et la Pépite Academy, qu'on a lancée dans une
précédente édition en 2021, vise précisément à permettre aux talents d'avoir un coup de boost et d'accélérer leur formation et leur accompagnement pour structurer leurs projets, les aider à trouver du financement au terme d'un processus d'accompagnement qui leur permette de prendre confiance, de croire en eux et de convaincre que leur projet doit être soutenu et à terme permet de créer de l'emploi. Et là, on a, je termine vite, on a 60 candidatures sur 3 secteurs, l'animation, la gastronomie et le théâtre. Et on remettra des prix aux vainqueurs le vendredi de la cérémonie de clôture. Et ces prix sont précisément des accompagnements pour les aider à grandir. C'est peut-être l'occasion d'ailleurs de dire que sur certains panels, il y a énormément d'acteurs, notamment 3FPT aussi qui sera présent sur certains acteurs. On parle de formation, de financement. Il y a une question que j'ai envie de vous partager avec Mariétou Bosch, je vous permets de rebondir là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait à la suite du forum pour capitaliser justement sur cette mobilisation des jeunes? Parce que si tout le monde vient dire que allez, j'ai découvert les industries culturelles et créatives et je veux m'investir là-dedans, qu'est-ce qu'on fait de ce, qu'est-ce qu'on en fait? Mais il y a 2 choses. D'abord, pour la Pépite Academy, les gagnants reçoivent un accompagnement par des structures existantes. Et la vision de la Fondation, c'est pas de se substituer à ce qui existe, c'est au contraire de pouvoir utiliser le moyen qu'elle va pouvoir rassembler pour permettre à des filières de formation et à des partenaires qui sont déjà actifs et qui ont des résultats, peut-être d'accélérer le mouvement. Ça, c'est pour le concret, je veux dire l'incubation, l'accompagnement. Pour ce qui est du résultat des discussions, on va publier, comme on le fait, comme on a l'habitude de le faire précédemment, les conclusions du forum dans les différentes sessions, et puis chacun doit jouer son rôle aux acteurs qui étaient présents de relever le challenge et d'essayer de mettre en pratique ou de tirer parti de ce qui aurait été discuté. Et puis nous, lors de la prochaine édition, on pourra faire un retour dans le passé pour essayer de voir si ça a contribué utilement à conscientiser sur l'importance des ICC et à créer de la valeur autour de ce partage d'expérience. Mariétou Bosch, directrice de l'innovation Sénégal numérique. Dans le prolongement de la question à Nicolas Esguin, en fait, peut-être que le succès de ce forum va se mesurer à la mobilisation des jeunes. Est-ce que je peux me revenir quand même sur les dispositions et le potentiel aujourd'hui de Sénégal numérique? On le sait, le hub de Diamniadio est très connecté. Est-ce que tout est en place pour que les jeunes investissent définitivement le numérique en tant que moteur de développement pour la création d'emplois, bien entendu? Tout à fait, Monsieur Cissé. D'ailleurs, ça va me permettre un peu de partager un projet sur lequel nous sommes en train de travailler au sein du laboratoire, qui consiste à accompagner le projet Artist.sn. Donc, à travers notre data center de Diamniadio, aujourd'hui, ce sont 10 plateformes numériques qui sont déployées pour le stockage de données et permettent à ces créateurs et artistes qui sont sur ces plateformes-là d'avoir accès à des nouveaux marchés et également en fait, à une large cible. Donc, je pense que le forum sera l'occasion pour nous de discuter avec ces jeunes et leur faire comprendre qu'aujourd'hui, l'infrastructure de Sénégal numérique est à leur disposition. Et également, au sein du laboratoire, nous sommes en train de travailler avec des partenaires techniques et financiers qui sont prêts, en tout cas, à mettre leurs billes pour exploiter au mieux le potentiel de ce secteur-là. Donc, nous, ça va faciliter la mise en relation avec ces jeunes porteurs de projets et également faciliter la vulgarisation de l'offre de CNUSA qui est là pour accompagner en tout cas les acteurs de l'écosystème. En tant qu'organisme de l'État, est-ce que vous avez des canevas, quand même des passerelles avec par exemple des organismes qui financent les jeunes dans le domaine du numérique? Vous avez parlé tout à l'heure de l'ADER, bien entendu. Il y a des programmes spécifiques pour encourager les jeunes à aller vers le numérique et plus globalement aller vers les industries culturelles et créatives, bien entendu. Exactement. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en train de réfléchir avec des partenaires techniques financiers pour la mise en place de programmes spécifiques qui vont toucher les ICC. Comme je dis, nous avons l'infrastructure. Ce qui peut donner de la valeur à nos infrastructures, c'est le contenu. Le contenu aujourd'hui est entre les mains des acteurs, en tout cas des ICC. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus et en tout cas j'encourage tous les jeunes à venir participer à ce forum-là et de venir discuter avec nous pour que nous soyons en tout cas au courant des initiatives qui sont en cours et voir les possibilités de les accompagner. Aziz Fall, administrateur général de la Fondation Sénélec. On a vu dernièrement d'ailleurs le président de la République
récompenser des jeunes qui se sont illustrés dans le domaine du digital. Je peux citer par exemple les jeunes entrepreneurs dans l'intelligence artificielle qui ont mis en place Scène Vitale. Est-ce que votre fondation aussi peut, à la limite et à terme, accompagner les bonnes initiatives, peut-être qui sortiront de ce forum, qui seront présentées, qui seront exposées, ou qui trouveront des opportunités à travers ce forum pour accompagner les initiatives dans le domaine des industries culturelles et créatives? Oui, je rappelle que la Fondation Sénélec a 4 secteurs essentiels sur lesquels elle se concentre. C'est l'agriculture, la santé, dans le désordre, l'éducation et l'accès à l'eau. Seulement, il y a un élément qui traverse ces 4 secteurs-là, derrière lequel on court, derrière lequel on fait énormément de travail. C'est quoi? C'est l'excellence. C'est l'excellence, et justement, les industries créatives permettent à l'excellence de pouvoir se déployer. Parce que de quoi il s'agit en réalité? Il s'agit de permettre au potentiel qui existe chez certains qui ont une certaine passion pour la culture au sens mais pluriel du terme, il l'a expliqué, c'est des domaines multiples et variés. On parlera de la peinture, mais jusqu'à la mode. Et dans chacun de ces domaines, je sais qu'il y a des Sénégalaises ou des Sénégalais, jeunes ou moins jeunes, qui ont des idées, qui ont des envies, qui ont même des rêves, qui ne demandent qu'à être matérialisés. Mais pour ce faire, il faut un accompagnement qualifié. Cet accompagnement-là, c'est quoi? C'est mettre à disposition les instruments qui permettent l'expression la plus aboutie, justement, de cette envie et de ce potentiel. Comme on en a eu, d'ailleurs, dans un passé récent, des Sénégalais qui se sont illustrés, que ce soit dans la peinture, avec le grand Ousmane Sow, soit dans le cinéma, Mati Diop, que ce soit dans la littérature, avec Diop, que ce soit également dans la musique. Je ne donnerai pas d'exemple. Suivez mon regard. Alors, moi, je suis de cette conviction que s'il y a eu un Sénégalais qui, malgré parfois des conditions et des circonstances extrêmement difficiles, ont pu réussir avec éclat, c'est que derrière eux, il y a une infinité, certainement, qui attendent, peut-être même qui ne savent pas par quel bout prendre la chose, par où aller. Et donc, charge à nous, et en utilisant ces genres de plateformes, pour leur dire que quelle que soit votre idée, quel que soit le domaine dans lequel votre idée a émergé, tant que c'est une idée qui potentiellement peut apporter une certaine valeur ajoutée à travers les canaux de la culture et de la création, mais voilà les dispositions qui ont été prises pour vous permettre justement de vous exprimer avec éclat et de créer une certaine valeur ajoutée qui dépassera votre personne et qui sera également au bénéfice de la communauté au sens large. C'est dans cet esprit-là qu'il faut comprendre l'approche de la Fondation Sénélec. Parce que je le répéterai toujours, Sénélec a un statut particulier. Et de par son statut, Sénélec a presque l'obligation morale de toujours chercher à apporter sa pierre à l'édifice, quel que soit par ailleurs le domaine dans lequel on fait appel justement à son existence et à sa présence. C'est pour cette raison-là d'ailleurs qu'on ne dira jamais non à quelque appel que ce soit, même si je dis aux Sénégalaises et aux Sénégalais, bon oui, on n'a pas les moyens infinis, on n'a pas des ressources interminables, mais l'envie, la détermination et le respect de ce principe qu'en tant que société publique, nous avons une responsabilité publique par rapport à laquelle on ne peut pas s'affranchir. Voilà le leitmotiv derrière lequel il faut comprendre notre Vous me faites sourire parce que vous parlez du statut de la Sénélec, mais au-delà du statut juridique, ça reste une entreprise publique. Et ça me permet quand même de me retourner vers Franck Pasqualini. Votre présence quand même me fait plaisir parce que vous êtes certainement la seule entité privée commerciale à prendre part aussi à ce forum. Ici, bon, Maria Touba représente l'État, on peut le dire. Aziz Fall aussi représente l'État. Je pense que votre présence est à saluer en tant qu'entreprise privée qui s'engage quand même auprès des communautés, notamment dans le domaine des industries culturelles et créatives. Mais certainement, vous avez eu des initiatives avant cela qui accompagnent peut-être le sport, qui accompagnent d'autres domaines, sans avoir une fondation, bien entendu. Est-ce que c'est même dans le domaine du possible demain, de mettre en place aussi une fondation pour mieux accompagner ce genre d'initiative? Alors, John Cockerill a sa fondation qui est liée aussi sur ce que l'on doit faire, aider l'eau, aider les populations dans lesquelles on intervient. John Cockerill est très présent dans le monde, puisqu'on est présent un peu partout. On a peu d'économie, de développement économique pour l'instant au Sénégal, mais par contre, le Sénégal, c'est peut-être la liaison la plus importante au niveau ICC, parce que Aziz a oublié un point des ICC qui est très important, c'est le sport. D'accord ? Et je pense que John Cockerill, par l'intermédiaire de son propriétaire et président Bernard Serin, est certainement
créer sa pépite de talent au Sénégal, puisque nous sommes partenaires à 50-50, enfin Bernard Serin, de Génération Foot. Et s'il y a bien une création de pépites qui a été faite au Sénégal, je crois que dernièrement vous avez eu un trophée qui était très intéressant. Je rappelle qu'il y a 6 personnes qui sont venues de Génération Foot, donc on a créé des talents. Et à travers ces talents-là, ce que je veux dire, bon, on les connaît tous, Sadio Mané, c'est ces grands joueurs que vous avez maintenant, cette grande équipe que vous avez, et où on a modestement participé. Mais je dirais, ce qu'on ne voit pas, c'est derrière le nombre d'emplois qui ont été créés. Et quand on regarde, par exemple, cette pépite académique et Génération Foot, qui, bien sûr, sort d'excellents joueurs et qui inonde le monde, et qui fait donc rayonner le Sénégal, mais derrière, il y a aussi plein de jeunes qui apprennent le foot, très peu vivent du foot, mais aussi dans cette académie, on leur apprend d'autres métiers pour qu'ils puissent vivre de ça. Et là, je crois qu'on est réellement dans la liaison des ICC, et c'est toute la liaison qu'a le groupe John Cockerill, par l'intermédiaire de son propriétaire, pour créer de la valeur et créer un lien fort, parce que je crois qu'un des grands vecteurs pour pacifier, pour annuler, c'est le football, c'est le sport. Regardez, il n'y a plus de politique quand on gagne la CAN ou quand on gagne la Coupe du Monde. Il n'y a plus rien. Il y a un apaisement total de la population. Il y a une joie qui est donnée à la population, comme quand on regarde de l'art ou comme quand on regarde des choses qui ont été créées. Une chanson, et encore en revenant sur notre ami, ça fédère, ça calme, ça donne de l'avenir et ça donne de la joie à toute la population. Bien sûr, les jeunes qui en ont le plus besoin, mais aussi les anciens. Nicolas Esguin, on n'est pas très loin de boucler cette émission. Vous l'avez annoncé tout à l'heure qu'il y avait déjà un engouement populaire, les inscriptions qui vous posent pratiquement à boucler. Comment ceux qui découvrent cette émission et qui se disent tiens, ça se tient ce forum, comment on fait avec tout ce public? Et je précise que ça se déroule à l'ancien palais de justice quand même, qui avait déjà accueilli un grand événement, la dernière Biennale des Arts aussi, et qui était un succès avec le décor, l'environnement. Mais on a un partenaire presse qui est la maison dans laquelle nous sommes accueillis aujourd'hui, qui va permettre aux personnes qui ne pourront pas être présentes pour les raisons que j'ai expliquées, de suivre certaines sessions en direct et l'entièreté des sessions en différé grâce à la captation de IGFM et sur les canaux YouTube de la FINIC. Et si vous me permettez, moi je voudrais quand même revenir sur la présence du groupe John Cockerill ici autour de la table pour souligner aussi combien c'est important pour ce secteur que le secteur privé s'implique et que la force et la puissance du développement des ICC viendra de l'alliance des deux. Je vais prendre un exemple très rapide pour terminer, mais qui est très concret. Il y a 20 ans d'ici, en Belgique, je viens de Belgique, il n'y avait pas d'industrie du cinéma. Il y avait des excellents techniciens du cinéma, il y avait des excellents réalisateurs de cinéma. On a gagné des palmes d'or à Cannes avant d'avoir une industrie du cinéma. Et le gouvernement belge a pris une mesure qui peut paraître simple, mais qui, je pense, a changé la donne. Elle a créé un système fiscal qui s'appelle le tax shelter et qui permet précisément aux investisseurs privés de financer la production de films, d'en avoir par conséquent un avantage fiscal. Ça permet aux films de se boucler. Les films qui se bouclent sont des films qui se font. Les films qui se font sont des films qui créent de l'emploi. Les films qui sortent dans les salles sont des films qui attirent des spectateurs, etc., etc. À tel point que si le film devient rentable, l'investisseur initial peut retrouver un retour sur son investissement. Et donc ça a créé une industrie du cinéma en Belgique. En Europe, aujourd'hui, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a pas loin d'un film sur deux qui passe par la Belgique pour bénéficier de ce système du tax shelter. Voilà une mesure qui pourrait demain être mise en place dans cette condition au Sénégal et qui crée de facto la rencontre entre le public et le secteur privé et qui structure un secteur. Et j'espère que, chemin faisant, après la tenue de notre Fort Afrique, des idées comme ça vont progresser. On n'est pas encore entré dedans, mais on peut déjà se projeter. Quel est l'avenir du Fort Afrique? On parle d'une première édition, on pense déjà à la deuxième, ça peut être délocalisé. Comment vous voyez la suite? C'est sûr que ça s'appelle le Fort Afrique, le Forum africain. Donc on a l'ambition d'organiser des éditions en dehors du Sénégal. On l'espère à terme
de manière plus régulière. On est pour l'instant sur un rythme bisannuel. Moi, ce que j'espère surtout, c'est que cette première édition sera réussie et qu'elle facilitera l'organisation de l'édition suivante à l'avenir. Et puis, vous savez, quand on a un président comme Youssou N'Dour, je pense qu'on peut penser loin. Allez, c'est gratuit, je ne vous fais même pas payer. Qui est là globalement? Voilà, les acteurs qui sont là, qui participeront à cette édition. On en a cité déjà quelques-uns. Bon, il y a la Fondation Sénélec, John Cockerill, l'Agence Sénégal Numérique, il y a 3FPT, il y a une organisation comme Courtrajmé. Vous avez aussi des partenaires belges, puisqu'on s'inscrit en lien avec la mission princière. Donc il y a Wallimage, il y a le FOPICA, il y a Simplon, il y a Social Change Factory, il y a le consortium Jeunesse Sénégal, il y a aussi toute une série d'acteurs dont je ne peux pas citer tous les noms comme ça de mémoire, de l'écosystème qui sont là et qui sont assez impatients. Les retours qu'on a là depuis quelques heures sont très, très enthousiasmants et très prometteurs. Arietouba, c'est un rendez-vous du numérique, on peut le dire comme ça, puisque bien entendu, le numérique, le digital est au centre de ce Fort Afrique autour des industries culturelles et créatives. On peut imaginer que le Grand Palais sera quand même l'endroit le plus connecté du Sénégal en l'espace de quelques jours. Quelqu'un vous regarde là de l'autre côté et vous dit les choses ne sont pas encore bouclées, cette nuit certainement vous ne dormirez pas, vous coordonnez tout ça. Comment cela va se dérouler? Salé, je pense que ce Fort Afrique, c'est vraiment le grand rendez-vous du digital. Et en tout cas, nous allons accompagner ce forum-là pour avoir le format hybride. Je pense que les équipes sont en train de travailler là-dessus pour permettre une connectivité de tout le palais, de sorte que les Sénégalais de la diaspora ou ceux qui n'ont pas pu se libérer soient en tout cas au fait de tout ce qui se passera. Voilà. Merci. Abdou Aziz Fall. Au-delà de tout ce qu'on a dit, de l'apport de la Fondation, la Sénélec sera présente bien entendu. Et je le répète encore, certainement des prix, puisque c'est l'élément de motivation aussi pour beaucoup d'initiatives. On sort juste, on est dans une maison de presse, beaucoup de journalistes ont été récompensés pour leur production, pour des reportages, pour des documents. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on peut encourager en mettant en place des prix, des références, des distinctions. Vous y pensez ? Non, on n'y a pas pensé, on a déjà décidé en fait de donner des prix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, ce qui nous importe, c'est toujours de promouvoir l'excellence dans les domaines que j'ai cités. Alors dans le cas d'espèce, on va attendre de voir parce qu'au niveau de la Fondation Sénélec et au-delà de la maison mère, on n'a pas encore décidé sur des prix d'excellence exclusivement réservés à la culture, mais c'est quelque chose qui va être mis dans le panier à considérer en tout état de cause. Le fait qu'on soit présent de manière aussi officielle et aussi formelle vous enseigne sur le fait que nous embrassons les ambitions que le Forum africain des industries créatives est en train de nourrir. Et pour cette raison-là, nous allons regarder, évidemment, en fonction de nos capacités, en fonction de nos disponibilités, comment vraiment participer à la promotion justement de cette excellence-là et la soutenir dans le temps. Mais je voudrais finir par un tout petit point. C'est-à-dire que ces événements ça peut constituer de beaux prétextes pour essayer de se concentrer davantage sur des choses beaucoup plus essentielles dans la vie, notamment pour notre pays à l'heure actuelle où, comme vous le savez, je n'entrerai pas dans les détails, on a une possibilité de voir quelque chose qui nous fédère, de redécouvrir, si vous voulez, le potentiel extraordinaire, la richesse du peuple sénégalais qui a commencé à s'affirmer depuis très très longtemps. Il parlait de l'industrie cinématographique en Belgique qui a mis du temps pour se constituer. C'est toujours le cas au Sénégal. On n'a pas encore d'industrie cinématographique, mais on a eu dans le temps de grandes figures du cinéma. Ça veut dire qu'au Sénégal, peu importe le domaine que vous considérez, il y a toujours des potentiels. Charge à nous maintenant de dire où est-ce qu'on va mettre notre énergie sur ce potentiel qui n'est pas encore actualisé ou sur des choses pour lesquelles on peut s'affranchir plus rapidement. En tout cas, voilà une belle occasion pour célébrer le Sénégal, sa créativité, son génie et son ingéniosité. Franck Pasqualini, quand on est une entité privée, commerciale, qu'est-ce qu'on se dit? Allez, on va augmenter l'enveloppe qu'on consacre à ces genres d'initiatives, ou alors on est ingénieux aussi, on invente de nouveaux process, de nouveaux modèles d'accompagnement. Comment vous entrevoyez l'avenir de votre accompagnement avec les industries culturelles et créatives?
Je vous l'ai dit un petit peu en introduction, pour nous, s'appuyer sur les industries créatives et culturelles, c'est un besoin parce que si on veut avoir des talents épanouis pour pouvoir faire, on a besoin de cette liaison, on a besoin de cette communion, parce que il y a une certaine création quand on crée des produits et il y a une liaison à avoir. Donc on a un total lien avec ceci. Alors après, les moyens qu'on met, c'est comme le Sonelec. On est une société qui a le devoir de faire des profits, ne serait-ce que pour pouvoir réinvestir et récompenser ses actionnaires et ses employés. Mais pour ça, pour atteindre l'excellence, on a besoin de cet entraînement, de cette capacité de lier à ces industries qui pourraient sembler très éloignées de notre modèle économique, mais je crois qu'on réunit très souvent le modèle économique de l'industrie créative ou culturelle et de l'industrie classique et de l'économie classique. Nicolas Esguin, administrateur délégué de la Fondation Youssou N'Dour pour les industries culturelles et créatives, parce qu'on est obligé de le dire, parce que on ne peut pas le dire autrement dans l'abréviation. Et vous êtes aussi directeur du For Afrique. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Bonne chance. Bonne chance alors. Merci beaucoup. Merci Nicolas Esguin d'avoir été avec nous. Vous étiez avec Aziz Fall, administrateur général de la Fondation Senelec. Avec nous aussi Franck Pasqualini, directeur de John Cockerell Service. Et puis Madame Mariatou Ba, elle tient à son A, c'est pas Marietou, mais c'est bien Mariatou Ba, directrice de l'innovation au sein de Senom, Sénégal Numérique SA. Merci à tous d'avoir été avec nous. Nous vous souhaitons une bonne soirée, nuit paisible, et puis prenez d'assaut, pour ceux qui sont intéressés par ce forum africain pour les industries culturelles et créatives, tout simplement ceux qui veulent découvrir de quoi regorgent les industries culturelles et créatives. Prenez d'assaut le Grand Palais, l'ancien palais de justice, où se dérouleront les assises, beaucoup de panels, beaucoup d'invités, beaucoup de sommités seront aussi de la partie. Je vous souhaite une très belle nuit avec les programmes de la télévision Futur Média et plein succès au For Afrique, le Forum africain pour les industries culturelles et créatives. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à Dakar du 24 au 26 mai à l'ancien palais de justice au Cap Manuel. For Afrique, le forum des opportunités pour les secteurs créatifs, les artisans et les jeunes entrepreneurs.